Presque 24 heures après avoir subi une déroute politique, il est déjà de retour sur les bancs de l'Assemblée. Gérald Darmanin, affaibli après le rejet de son projet de loi immigration, subit les attaques des députés de l'opposition. Dans toutes les démocraties, quand un ministre est battu, il doit démissionner. Dans toutes les démocraties, quand la représentation nationale rejette un texte, il est retiré. Notre Assemblée a sanctionné le mépris insupportable du ministre de l'Intérieur, perdant ses nerfs à la caricature et à l'insulte. Je vous remercie, monsieur le député. Vous auriez pu débattre ici et maintenant. Plutôt que réclamer un débat, vous auriez pu l'accepter dès hier. Vous êtes incohérent. Le ministre de l'Intérieur vivement contesté au lendemain d'une soirée passée dans la tourmente. Ce lundi, Gérald Darmanin présente à l'Assemblée nationale son projet de loi sur l'immigration. Un texte qu'il porte à bout de bras depuis plusieurs mois. À quelques minutes du vote, il veut croire au soutien d'une majorité des députés. Nous vous montrons la possibilité de compromis. Alors on peut dire que c'est trop dur, on peut dire que c'est difficile, on peut dire que c'est impossible. Moi je vois surtout la volonté de ne pas discuter et de ne pas serrer la main tendue. Lorsqu'il n'a plus le micro, le ministre de l'Intérieur pianote sur son téléphone pendant que l'opposition critique son bilan. Vous avez choisi, monsieur le ministre, de vous engouffrer dans le piège qui a déjà englouti nombre de vos prédécesseurs. Avec tambours et trompettes, vous nous annonciez un texte d'équilibre, tout en trouvant Madame Le Pen trop molle et en reprenant jusqu'à ses mots et ses slogans. Juste avant le vote, Gérald Darmanin fustige l'alliance de circonstances de la NUPES, des Républicains et du Rassemblement national. Les mêmes qui veulent le débat tous les jours ne le veulent pas quand on le propose. Les mêmes qui disent que le débat doit se faire sans le Rassemblement national leur fait les yeux doux. Après des échanges houleux, la motion de rejet du projet de loi immigration déposé par les écologistes est adoptée. L'opposition exulte. 270 contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. 5 petites voix qui font tout basculer. Le projet de loi de Gérald Darmanin, fruit de plus d'1 an de travail, ne sera donc même pas débattu à l'Assemblée. Un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Il a échoué à l'Assemblée nationale. Ça fait maintenant 1 an que M. Darmanin porte cette loi, donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. C'est l'échec de Gérald Darmanin, un ministre qui n'avait ni vision ni cap, un ministre qui s'est fait copie des idées d'extrême droite. Je pense que ce gouvernement, comme il ne sait pas où il va en réalité, croit que la politique c'est du rodéo. Il s'agit de rester sur le cheval, même si celui-ci essaye de vous éjecter. Dans la soirée, Gérald Darmanin se rend à l'Élysée pour remettre sa démission à Emmanuel Macron. Une démission refusée par le chef de l'État. Puis il s'entretient avec Elisabeth Borne. Objectif, gérer la crise, mettre au point une stratégie pour éteindre l'incendie. Qu'ont-ils décidé? Rien n'a filtré, mais dès ce matin, il réapparaît et occupe le terrain. Au commissariat de Maisons-Alfort, il vient promettre aux agents des renforts, plus de matériel. Surtout, devant les caméras, le ministre de l'Intérieur vient de livrer un message. Sa loi sur l'immigration n'est pas encore totalement enterrée. Quoi qu'il arrive, je me battrai évidemment pour avoir des mesures extrêmement fortes, celles qui sont contenues dans le texte immigration. Le chemin institutionnel est possible, puisque je vous le rappelle que la motion de rejet d'hier rejette le débat, elle ne rejette pas le texte. Demain, Gérald Darmanin sera encore en déplacement, à Calais cette fois-ci. Le thème de l'immigration y sera une nouvelle fois à l'ordre du jour.